Controverse, il n'y a personne qui la souhaite. Elle vient d'où? D'une incompréhension sur le rôle, la mission et les objectifs d'un événement comme Fortissimus. Je trouve ça anormal, ce qu'on a vécu là. C'est une des premières fois, sinon la première, où je me retrouve avec un conseil d'administration qui est fait de gens qui sont des fournisseurs de services et qui ont un droit de vote autour de la table, et des fonctionnaires qui défendent des argents qui proviennent de l'employeur pour lequel ils travaillent, c'est-à-dire de l'argent de la municipalité, de l'argent du CLD, de l'argent du centre des entreprises, de la Côte-Sud, et bien sûr de la MRC, du pacte rural. Mais vous étiez aussi membre de ce conseil? Je suis membre du CA. Puis, vous êtes un fournisseur aussi, d'une certaine façon. Et je l'ai exprimé dès le mois de novembre en disant que j'avais beaucoup de réticence à siéger au sein de ce CA. Parce que quand on s'est réunis, à un moment donné, on est là et on est présentés les uns et les autres. D'entrée de jeu, j'ai avisé et, entre guillemets, averti Madame la directrice générale de la MRC que ça pouvait peut-être faire problème. Et que j'étais très réticent à siéger. Parce qu'au fond, être fournisseur de services, dans mon cas, j'étais peut-être le fournisseur de services qui avait à rendre un compte implacablement. Moi, mon service était d'être le président de la compétition, c'était la première chose, d'en être le porte-parole officiel, et ensuite de faire tout ce qu'il devait être fait pour que la compétition ait lieu. J'ai commencé à remarquer dès le mois de janvier, et ça de façon récurrente jusque quelques jours avant la compétition, que nous travaillions avec un budget qui n'avait jamais été approuvé et pour lequel on n'a jamais demandé de vote. Que les éléments qui ont été soumis au vote étaient des éléments tout à fait secondaires qui n'avaient aucun impact sur l'issue même de la compétition. Puisque quand moi je suis arrivé en janvier, j'ai mis sur la table tous les éléments qui étaient en cause. Les bourses, le nom des athlètes, l'agence de voyage avec laquelle on travaillerait, et tous les autres éléments liés. Et ça, c'était le package. Et ça, mon budget initial était de quelques 265 000 de la compétition, et à la livraison, j'avais baissé ce budget de 35 000 $. Et c'était terminé. Moi, je n'allais pas au-delà de ça. Je n'avais aucune implication dans de la recherche de commandite. Je n'avais aucune implication dans du contrôle financier ou quoi que ce soit. Notre-Dame du Rosaire est un événement qui s'est mené à 4 personnes. Et je devrais même dire à la fin à 2 personnes. Et pourquoi on en est venu à avoir ce conseil d'administration-là? Parce qu'il y a des gens qui avaient intérêt à tout prix à récupérer cet événement en région et d'en faire un événement qui aurait des retombées touristiques, qui aurait probablement également des retombées de prestige et de grande visibilité au niveau international. Et c'est la seule raison. Et deuxièmement, parce qu'il était impensable qu'à un lieu comme Notre-Dame du Rosaire, on pourrait répéter un miracle. Le 14 juillet, lorsque nous nous sommes réunis pour faire le post-mortem de la première édition de 2008, il était très clair. Moi, je suis arrivé avec 15 pages de notes. Ma conclusion était: Dieu nous a aimés terriblement parce qu'on a frôlé la catastrophe à 2-3 reprises, mais il est impensable qu'il puisse y avoir une deuxième édition dans le même contexte et à cet endroit. Impossible.